Bienvenue dans ce podcast où tout part de soi. Ici, on explore les histoires et les parcours de ceux qui ont choisi de s'incarner pleinement. Mon intention? T'inspirer à te choisir toi aussi et à devenir la personne que tu as envie d'être. Alors, sans plus tarder, voici mon invité. Bon matin, Marie-Pierre, comment vas-tu? Ça va bien, merci de me recevoir ton Ça podcast. me fait tellement plaisir de te recevoir sur mon podcast pour venir parler de la femme derrière l'entrepreneur. En fait, moi, j'ai envie de connaître ton histoire, j'ai envie de connaître tu es qui derrière cette entreprise-là, qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ta mission de vie. En fait, c'est ça qui me passionne, c'est de comprendre qu'à travers les épreuves, on Mhm. grandit finalement. Fait que, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui vont écouter l'épisode aujourd'hui? Oui, Marie-Pierre Roy, je suis entrepreneur. Ça va faire 20 ans le 4 janvier que je vais fêter mon début de parcours dans l'entrepreneuriat. Ma première entreprise se nomme Image Expert. C'est une agence de marketing où est-ce qu'on fait justement de la production vidéo, images de marque et tout ça. Et ma deuxième entreprise, c'est une bébé entreprise. Ça fait même pas un an qu'elle a vu le jour, c'est en février 2024. Et se nomme Imparfait. Vous voyez d'ailleurs l'image derrière nous. Donc, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Joanne Gilbert, qui est docteur en kinésiologie et qui a passé les 20 dernières années de sa vie justement à étudier le lien entre le poids et la santé. Tellement intéressant. J'ai beaucoup de choses à dire sur le poids. J'ai vraiment hâte qu'on puisse s'en parler davantage. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu as créé cette entreprise-là, en fait? En fait, c'est venu un peu de la volonté. En septembre 2023, je suis allée à un congrès, en fait, une journée de femmes d'affaires. Puis, en me rendant sur la route, j'étais avec deux amis, puis j'évoquais ce grand rêve-là de créer une série documentaire sur l'acceptation corporelle. Je trouvais ça comme injuste que plusieurs femmes se sentaient dévalorisées parce qu'elles avaient pris du poids ou quoi que ce soit, puis qu'elles remettaient leur valeur en tant que personne à cause de leur image corporelle. Fait que c'est vraiment là, le 16 septembre 2023, que j'ai évoqué ce grand rêve-là. Puis à cette journée-là, on nous a demandé de se présenter à un inconnu puis de dire c'était quoi notre grand rêve. Puis j'ai comme pleuré dans les bras de cet inconnu-là parce que j'y ai manifesté mon désir beaucoup plus grand que juste une série documentaire d'avoir un impact auprès des femmes, de les aider dans le fond à s'accepter et à s'aimer comme elles sont sans devoir changer physiquement et en acceptant et sans devoir non plus essayer de devenir quelqu'un d'autre dans leur personnalité. OK. Puis là, comment ça s'est traduit? Comment tu fais pour aider ces femmes-là? Tu sais, est-ce que tu as eu des rebounds, justement, de cette série-là suite à tout ce qui s'est mis en branle? Ben, en fait, les 14 femmes qu'on a interviewées pendant l'épisode, ça a été du bonbon, ça a été des moments magiques, 14 parcours inspirants de femmes qui se sont prêtées au jeu, en fait, d'être avec nous pour en discuter. Je pense que ça a mis un bon juste, en fait, cet épisode, pour le parcours, parce que, tu sais, des fois, on ne repense pas nécessairement où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on est rendu. Fait que ça, c'est déjà l'impact qu'on a. Comme la série sort seulement le 14 janvier, je peux pas te dire Ouais. quel est l'impact des gens qui vont le visionner? On espère qu'il sera grand. Mais ouais, vraiment. Fait que dans le fond, suite à la manifestation de vouloir faire cette série documentaire-là, j'ai commencé à discuter un peu plus avec Joanne Gilbert, que j'avais connue en 2020 lors du sommet Faites la paix avec votre corps. Joanne se dédie vraiment à cette mission-là depuis déjà plusieurs années. Puis on a été mis en relation comme un peu par enchantement. Puis à un moment donné, je suis devenue sa cliente, puis j'ai dit, un jour, toi puis moi, là, j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose. Parce que Joanne, elle avait déjà son entreprise qui s'appelait Imparfait et en santé. J'ai dit, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on joigne nos expertises ensemble puis qu'on fasse quelque chose de plus grand. Puis elle a dit, ben oui. Fait que ça a été comme très facile. Fait que de fil en aiguille, on a eu des discussions puis on a décidé de cofonder Imparfait. Donc, Ah, en c'est le février cette fun. année. Et la série documentaire a été un de nos premiers projets qu'on a commencé à faire ensemble. La vie fait en sorte que les gens qui doivent se retrouvent, puis que ça se fait de façon facile. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'envoie maintenant dans l'univers. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux m'envoyer? Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Mhm, C'est avec qui je dois co-créer, avec qui je dois créer quelque chose de plus grand que moi, finalement. Puis c'est ça qui est beau. Tu sais, j'ai une cohorte, justement, qui commence en janvier, puis c'est la même affaire. Moi, j'avais une idée très petite de mon projet, puis finalement, c'est devenu un projet d'ampleur, d'envergure super grande parce que l'univers était prêt pour recevoir ce genre de projet-là. Fait qu'il m'a juste comme poussé plein d'experts, puis tu fais comme, hey, c'était pas à ça que je rêvais pantoute, là. Moi, je rêvais bien plus petit que ça, finalement, puis comme, ouais. on est là, tu sais. Fait que c'est vraiment hot. Puis
Je suis curieuse de savoir ton rapport à ton corps, toi, aujourd'hui, suite à cette série-là, ou peut-être le avant, le après, comment tu décris? Ouais. Oui. Je te dirais que moi, c'est en secondaire 2 que j'ai commencé à trouver que mon corps était pas correct. Je sais pas si ça dit quelque chose. Je sais même pas si on est dans la même génération d'âge, toi puis moi. Moi, j'ai 42 ans. Euh, 33. à l'époque, 33, OK. Ben, Ouais. peut-être que c'était encore ça dans ton temps. Tu sais, dans ton Oui. temps, j'ai l'air vieille un peu. Euh, dans mon temps à moi, on nous mettait tout en rangée dans le gymnase. On nous pesait, on nous mesurait, on prenait le taux de Ah! poids. Bon, bref, tu sais, l'humiliation totale pour plein de jeunes personnes, en fait, qui sortaient de la norme. Puis là, je mets des guillemets parce que pour moi, la norme ne devrait pas exister. Mais bon, Ouais. fait que l'humiliation pour plein de personnes. Mais moi, tu sais, à cette époque-là, tu sais, je faisais 108 livres, là. J'étais loin d'être classifiée comme une personne qui avait un surpoids ou quoi que ce soit. Mais mes deux meilleures amies ne pesaient pas 100 livres. Fait que, Hum, dans le fond, ce que j'ai commencé à faire, puis on s'entend là, à l'adolescence, c'est là qu'on forge notre identité, c'est là qu'on commence à voir tu sais, à quel réseau on appartient. Mais moi, je me suis sentie un peu exclue de peser 108 livres. Et c'est là que j'ai commencé à trouver mon corps pas correct. Est-ce que j'ai eu la grosse insatisfaction corporelle à cette époque-là? Non. Elle s'est amplifiée avec le temps. Par rapport à différents facteurs, par rapport à différentes choses que j'ai pu entendre, décider de croire. Je rentre pas dans les détails parce qu'on va rester ici pendant 3 jours. Mais tout ça pour dire que c'est là que ça a débuté. Puis au fil du temps, à partir de la début vingtaine, c'est là où est-ce que, tu sais, à un moment donné, au niveau hormonal, il y a des prises de poids qui peuvent se faire. Écoute, il y a des centaines de facteurs qui influencent la prise de poids et souvent, c'est plusieurs qui vont avoir un impact sur nous, pas seulement un. Fait que j'ai commencé à prendre un peu de poids, fait que c'est là que j'ai commencé l'espèce de cercle vicieux des régimes hum. pendant plusieurs années. Jusqu'à temps où est-ce que je fasse une commotion cérébrale il y a 5 ans, puis que ça a été vraiment comme j'accueille ça comme un cadeau. Genre, Un cadeau merci mon empoisonné à ce corps. moment-là, mais Ben, ça n'a pas été long que je me suis dit, OK, c'est pas ça ça arrive pas pour rien, ça, c'est pour faire une prise de conscience. hum, Puis que là, dans le fond, c'était quand même assez intense, là. J'étais plus capable de travailler autant qu'avant. J'avais des douleurs chroniques de la tête aux orteils. Mon corps était inflammé à la grandeur. Puis je dis toujours, c'est comme si j'avais pas écouté les messages de mon corps pendant des années. Puis à un moment donné, c'est au Facebook, là, après avoir déconnecté pendant 2, 3 semaines, un mois, là, t'es comme, hey, mon Dieu, j'ai 500 notifications que j'ai pas lues. Je me sentais comme si j'étais en train d'écouter les notifications pas lues de mon corps depuis des années. Fait que c'est là que la reconnexion s'est faite parce que je me suis dit, OK, là, je peux pas rester comme ça. Tu sais, j'avais pas d'énergie, j'étais toujours fatiguée, j'avais toujours mal partout. C'était comme vraiment épouvantable. Fait que c'est là que je me suis dit, et si j'essayais une autre stratégie, et si j'essayais de faire la paix avec mon corps? Ce hum. qui a été quand même important à cette époque-là, c'est que quand tu fais une commotion cérébrale, ça change beaucoup de choses au niveau de la biochimie dans ton corps. Fait que moi, je me suis mis à prendre beaucoup de poids. Fait que ça a été aussi un facteur qui m'a aidé à accepter cette prise de poids-là, puis à faire en sorte de dire, ben, je vaux pas moins parce que j'ai pris du poids, puis je suis pas une moins bonne personne, puis mes connaissances sont encore là, puis les gens qui m'aiment sont encore là. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis je pourrais dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment fait la paix avec mon corps. Ça a-tu pris 2 minutes? Non, ça a pris 5 ans. Parce qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des fois où je me suis dit, hey, là, ça n'a pas de bon sens, je retourne-tu dans un régime, pas un régime, mais tu sais, faire Ah ouais. attention, mais tu sais, la culture des régimes, c'est très large, hein? Faire attention à ce qu'on mange, tu sais, ça peut en Ouais. faire partie sous différentes formes. Fait que c'est vraiment ce qui s'est passé. Fait que quand j'étais beaucoup plus vers le bout de grande acceptation, c'est là que l'opportunité de créer l'entreprise avec Joanne puis de faire la série documentaire m'est apparue comme étant, tu sais, ce que je vis. Il y a 75% des femmes au Québec. 75% des Québécoises vivent l'insatisfaction corporelle. Alors, c'est un sujet, selon moi, qui devrait prendre de l'ampleur. Tu sais, ça vient d'où ça? Pourquoi on a enregistré que si notre image corporelle n'était pas dans les standards de beauté exigés, on valait moins? Fait que c'est un petit peu ça qu'on démystifie là, dans la série documentaire. Ah, c'est le fun. Puis, ben, tu sais, je pense qu'on tend vers quelque chose de mieux, là, maintenant, tu sais, pour nos, en tout cas, Mhm. pour les prochaines générations. Mais c'est vrai que nous, on a été un peu
élevé au pic puis à appel, là, c'est comme, faut que tu fites dans cette affaire-là, puis tout. Puis moi, je suis une ancienne prof d'éducation physique, fait que Hum, comme, j'ai pas fait ça avec mes élèves parce que notre approche a été, on a été formés différemment quand on était à l'université. Tu sais, on n'évaluait plus nos élèves en fonction de si tu réussis 10 paniers, tu as 10, t'as 100%, puis si tu en réussis 5, tu as 5 sur 10. Puis donc, c'était pas, on y allait vraiment plus avec justement l'effort, puis tu sais, est-ce que tu t'es amélioré? Est-ce que tu as mis de l'effort? Même si tu as eu 5 paniers sur 10, si tu as travaillé pour, ça se peut que ce soit pas ton sport, puis c'est bien correct, comprends-tu? Fait que c'est un peu la même ouais. chose avec le poids. Tu sais, on a changé beaucoup notre façon d'enseigner, puis tout, mais ça reste quand même un sujet d'actualité. Puis j'ai Mhm. longtemps été, moi, dans un truc très extrême, justement, pas de régime, parce que j'appelais ça comme une restriction alimentaire pour Ouais. maintenir le poids que j'avais envie d'être. Puis je me suis rendue au poids que je voulais. Sauf que j'étais tellement dans la restriction que genre, j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans mon corps non plus. Hum, Puis il a fallu que je consulte une nutritionniste pour comprendre pourquoi je m'auto-sabotais parce que ultimement, j'étais tellement tout le temps en restriction cognitive que j'aurais pu manger 6 000 calories par jour que j'aurais eu faim. Puis que, tu sais, ça avait juste plus de bon sens. Fait que là, je me disais, ah, je peux pas manger ça, ah, je peux pas manger ça, ah, je peux pas boire ça, ah, je peux pas. Puis là, j'étais comme, hey, c'est ça que je suis en train d'enseigner à mes enfants, tu sais. Puis c'est drôle parce que ce matin, j'avais une entrevue avec une collègue à moi qui fait des constellations familiales, puis je disais, Caro, il faut que j'aille travailler cette peur de manque-là parce que j'ai tellement hum, peur de manquer d'opportunités, j'ai tellement peur de manquer d'argent, j'ai tellement peur de manquer de nourriture, puis je ne sais pas de où ça vient, mais ça freine toute ma vie parce que je mange plus que ce qu'il faut parce que justement, j'ai peur de manquer de bouffe alors que j'ai jamais manqué de nourriture. Mais je pense que c'est ancré dans mes cellules. Fait qu'à un moment donné, c'est comme c'est d'aller comprendre à l'intérieur de soi de où ça part pour déconstruire puis là, c'est le travail que je me suis donné aujourd'hui, justement. J'ai sorti avec ChatGPT des questions pour faire commencer de l'introspection à comprendre d'où part cette. Parce que à un moment donné, je me suis comme rendu compte, moi, je m'entraîne beaucoup, puis j'ai pas la shape que j'ai pour une fille qui s'entraîne beaucoup. Tu sais, c'est comme. Fait que c'est là où, à un moment donné, tu fais comme, mais c'est quoi la shape qu'il faut que tu aies? Ou c'est comme quand ça. j'avais cette shape-là, mais que je me privais de manger, j'étais pas plus heureuse. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, comment tu fais pour trouver un équilibre dans ton corps pour être bien, pour pas Mhm. dépasser non plus, tu sais, je veux dire, il faut manger normalement, là, mais comme, c'est ça, il y a vraiment c'est ça le clash qui se passe en ce moment dans ma tête. Je sais pas si ça fait écho avec ce que. Vraiment. Ouais? Ce que tu comptes là, c'est ce que la grande majorité des femmes pensent. Ouais. Parce que on pense toujours que le poids est la simple équation de manger, bouger. Si tu savais à quel point il y a d'autres choses en dessous de Ah ça, ouais. puis là, je vais t'en nommer quelques-unes juste pour ça, mais il y en existe plein d'autres. Il y a le sommeil, il y a la gestion des émotions, il y a le stress, il y a l'environnement dans lequel tu vis, il y a l'accès à la nourriture, il y a tes traumas du passé, il y a justement le fait que je sais pas d'où ça vient, mon manque. OK? Peut-être ça vient d'un bagage générationnel. Ouais. Peut-être que ça vient d'un moment donné, quand tu étais bébé, ta mère pensait que tu faisais des coliques, mais dans le fond, tu avais encore faim. Puis elle avait décidé de suivre le petit livre qui respectait la portion qu'on donne au bébé. Puis tu comprends? On ne peut pas mettre le doigt exact sur d'où ça vient, parce qu'il y a différents facteurs qui influencent ensemble. Puis comme Joanne aime bien le dire, autant de poids qu'il existe sur la Terre qu'il y a de raisons pourquoi ce poids-là est ce qu'il est. Mm. Fait que tu sais, puis ce que j'aime de l'approche de Joanne, pourquoi j'ai décidé d'y offrir qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est qu'elle dit, il n'y a personne qui peut garantir une perte de poids Ouais. et surtout le maintien. Parce que, tu sais, les régimes, là, tu le sais, là, tu as eu cette approche un peu restriction. Ça fonctionne, tu perds du poids au début. L'enjeu, là, c'est de maintenir ça après. Puis Mais, là, tu l'as ouais. bien expliqué, tu as dit, dans mon cerveau, là, ça ne marchait plus. J'étais tellement tout le temps en restriction que j'aurais mangé 6 000 calories puis ça n'aurait pas été assez. Mais ton corps, il est bien fait. Il se met en mode survie. Donc, quand tu le nourris moins, qu'est-ce qu'il fait? Il emmagasine. Parce qu'il se dit, je sais pas quand est-ce qu'elle va m'en redonner. Fait que pour Ouais. survivre, je vais emmagasiner. Puis là, je vais répartir ce qu'on a comme énergie de façon correcte pour l'étirer le plus possible. Fait qu'il emmagasine. Fait que c'est un peu ce qui se passe. Puis ça, c'est ce qu'on nous dit pas. La culture des régimes, là, c'est une industrie de milliards de dollars qui font leur succès sur trois choses. La honte,
le sentiment de culpabilité d'avoir pris du poids et leur taux d'échec. Parce que tu fais un régime, tu perds du poids, tu n'es pas capable de le maintenir. Qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, ah, je suis pas bonne. Tu sais, j'ai pas maintenu mes habitudes de vie, alors qu'on sait très bien que c'est impossible de rester au régime toute sa vie. Dans le cerveau, ça ne fonctionne pas. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu rachètes un autre régime, puis là, le cycle est dérégé. Fait que c'est l'industrie qui fait le plus d'argent sur son taux d'échec. Mais c'est ridicule. Ah ouais. Ah Tu ouais. sais? Tellement. Ben oui, puis ça fait vraiment beaucoup écho avec moi. C'est vrai que ça n'a pas de bon sens quand tu penses à tout ça, tu sais. On dirait que j'ai pas les mots. Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai étudié là-dedans, j'ai un cours en nutrition, j'ai mon bac en enseignement, tu sais, en éducation physique, en motricité humaine. Je le sais que pour perdre du poids, il faut que tu aies une dépense énergétique, mais c'est vrai que ça va au-delà de ça. Puis en ce moment, il y a juste une affaire qui monte à l'intérieur de moi. Il y a une fille que je suis sur les réseaux sociaux, c'est une amie à moi du secondaire. Elle est devenue le corps de la personne qu'elle était physiquement. Puis ma réflexion, c'est toujours comment qu'elle a fait ça. Puis c'est même pas une question de régime, je pense. Je pense que c'est une question de genre d'intérieur, puis d'émotion, puis de genre, elle veut juste disparaître parce qu'elle n'est pas bien dans son corps, comme. Mhm. Connexion à son, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, là. Fait C'est ça que que, le corps nous reflète ce qu'on vit à l'intérieur. J'aimerais juste faire un retour sur ce que tu as dit, OK? ouais, Parce que c'est très important. Tu as dit, je le sais que la dépense calorique va faire son père ou pas du poids. ouais. Pas nécessairement. Il y a Ah des ouais. gens, ouais, c'est ça qui arrive. Puis c'est ce qu'on nous entend, c'est ce qu'on entend depuis des années. Puis moi, j'ai cru à ça pendant longtemps aussi, jusqu'à temps que je rencontre Joanne. Il y a des gens, puis tu vas le voir dans la série documentaire, l'épisode numéro 3, Nouveau-né, nouveau corps. La fille nous raconte justement, elle a eu des troubles de comportement alimentaire, Rebecca. Et elle s'entraînait 2 fois par jour. Fait qu'elle, elle faisait 2 fois du CrossFit par jour, puis genre, elle mangeait presque pas. Elle perdait pas de poids. Pourquoi? Tu comprends? Ça ne peut pas qu'être une simple question de voici ce que j'ai mangé, je dépense tant de calories, je vais perdre du poids. Ça ne marche pas comme ça. Hmm. Pour certaines personnes, ça peut fonctionner, mais pour d'autres personnes, ça peut ne pas fonctionner. Fait que c'est pour ça que je disais, autant qu'il y a de poids qui existe sur la Terre, qu'il y a de raisons pourquoi ce poids-là est comme ça, pourquoi il augmente, pourquoi il descend, pourquoi il reste stable. Chaque individu, on est un être complexe, hein? Ah ouais. Puis Tu sais, nous, ton empreinte digitale, il n'y a aucun humain sur la Terre qui a la même. Mais pourquoi ton poids est ce qu'il est? Il n'y a aucun humain sur la Terre que c'est la même chose que toi. C'est ça qu'on devrait retenir, dans le fond. ah, c'est tellement intéressant. C'est tellement intéressant. Puis c'est vrai qu'on est des êtres complexes, puis que justement, on peut pas, on est, ouais. Tu sais, puis moi, je me rencontre, là, tu sais, aujourd'hui, j'ai quitté l'enseignement pour travailler en hypnose, fait que pour venir comprendre d'où partent nos blocages, justement. Est-ce que ça part justement du fait que ta mère pensait que, puis que, tu sais, ou peu importe, là. Peut-être, peut-être pas. Exactement. Fait Mais que si c'est ça c'est que ça, j'arrive. c'est loin puis c'est profond, là. Ouais, exact. Fait que moi, c'est ça que je fais aujourd'hui. On va voir la source de. Mais c'est quoi je voulais dire? Ah, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Mais je parlais de la source, je parlais de l'hypnose, je parlais de. Ah, ben c'est ça, notre corps. Tu sais, tantôt, tu parlais des blessures de notre corps, puis qu'on n'écoute pas, puis qu'on repousse du revers de la main, puis qu'on repousse, puis à un moment donné, ben, la vie, elle fait juste faire là, je t'ai envoyé 250 000 signaux. Tu les as pas écoutés, fait que je vais te rentrer dedans, ben, comme du monde pour que tu aies un clash. Ça a été la même chose pour moi avec ma séparation. Ça a été la même chose pour toi avec ta commotion cérébrale. Ouais, Puis je pense que justement, on a le physique qu'on a suite à nos blessures émotionnelles aussi. Tu sais, je pense que ça joue un gros impact peut-être mm, dans notre physique parce que, tu sais, ouais, c'est ça. Je pense vraiment que le fait de ne pas adresser les choses qui sont à l'intérieur de nous joue sur notre corps physique. Parce que la journée que exact. j'ai commencé à créer une cohérence entre mon cœur puis mon corps, j'ai vu des changements sur mon corps alors que j'étais en restriction alimentaire puis que j'en perdais pas de poids parce que ça faisait pas c'était comme un non-sens finalement, tu sais. Fait que c'est Ben, vraiment. ce que tu dis fait plein de sens. Ouais. Et c'est exactement la base de ce que Joanne et moi, on enseigne à nos clientes. C'est la reconnexion au corps et l'activité physique intuitive, l'alimentation intuitive, la gestion des émotions. Tu sais, quand tu as une émotion à l'intérieur de toi, tu sais, ce qui est dole, puis c'est ce que j'aimerais qu'on puisse changer dans la société, c'est d'enseigner aux jeunes à dire l'émotion
n'est pas dangereuse, elle a un message pour toi. Mais Ouais. nous, là, notre génération et les générations précédentes, on nous a appris à fuir les émotions désagréables. Puis là, je parle des émotions, on va parler, mettons, des quatre émotions principales. Il y a la joie, qui est une émotion agréable. Et ça, là, pas de trouble, vis là ta joie. Mais il y a la tristesse, Ouais. il y a la colère et il y a la peur. Fait que c'est, tu sais, sur quatre émotions de base, il y en a quand même trois qui sont désagréables. Et on nous a enseigné à ne pas les vivre, on nous a enseigné à les refouler. Fait que pourquoi tu penses que on a des maux physiques aussi grands? Notre corps nous parle, il y a une émotion de coincée. Tu vas Ouais. Puis c'est ce que j'enseigne en méditation, en fait, parce que c'est ça, je suis professeure de méditation également. Fait que c'est la reconnexion à ce qui se passe. Puis j'en guide des méditations intuitives puis, exemple, je fais fermer les yeux de la personne. Là, je lui dis, observe dans ton corps, y a-t-il quelque chose, une sensation particulière quelque part? Hey, j'ai une boule dans la gorge. OK, parfait. Laisse de l'espace, laisse-la prendre la place, cette boule-là. As-tu un message pour toi? Là, des fois, il y a un symbole, une image, un mot qui monte. Fait que là, on travaille à partir de ça, à écouter un message. Puis après ça, là, quand les gens partent, là, souvent, ils n'ont plus la sensation physique, mais ils ont le message, puis ils peuvent travailler à partir de ça. Ah, ben j'aime ça, Marie-Pierre, parce que là, on s'en va dans exactement ce que j'aime, puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui. C'est exactement ça, c'est d'être présente à soi. On ne Oui. nous a pas appris à être présente à nous dans la société. Et moi, c'est Mm. mon travail de tous les jours, c'est d'impacter le plus grand nombre de personnes à devenir conscients de. J'aime dire qu'avec l'hypnose, on vient découvrir un message, puis qu'ensuite, tu as la conscience pour porter action, pour prendre action, pour changer finalement. Puis ce que tu ne changes pas, tu le choisis. Puis après ça, c'est à toi de vivre avec les conséquences de, tu sais, de tes non-actions, si on peut le dire comme ça, ou de tes actions, justement, tu sais. Puis c'est ça, ton corps est tellement intelligent. Tu sais, tantôt, tu le disais, ton corps, s'il a soif, il va t'envoyer un signal de faim, un signal d'hydratation. S'il a faim, il va t'envoyer un signal de faim aussi. Fait que c'est vraiment intéressant de venir comprendre, justement, chaque signal de notre corps, puis d'être présent à nous. Puis Mm. je me fie beaucoup en ce moment. C'est drôle parce que je suis allée dans une friperie hier. Là, il est en dessous de mon ordi, mais je vais la louer. J'utilise beaucoup le livre des mots et malaises pour comprendre un peu comme qu'est-ce que notre corps nous envoie comme Je signaux. l'ai aussi. Et je suis tombée sur ce livre-là hier qui dit, Mm. de Lise Bourbeau, Ton Ah corps oui, Élise dit, Bourbeau. Mm. aime-toi. Tu sais, moi, je Oui, connais les blessures de l'âme, je connais la guérisseur des blessures de l'âme, mais c'est un peu la même affaire que le dictionnaire des blessures de l'âme, tu sais. Fait oui. que, mettons, les épaules ou mettons, je sais pas, tu sais, c'est quoi tes blocages mentaux, c'est quoi tes blocages spirituels, c'est quoi tes blocages physiques, puis ça vient te permettre à la fin de de répondre à certaines questions, justement. Fait que, tu sais, quand tu comprends que ton corps est tellement intelligent puis qu'il t'envoie pas un signal, tu sais, c'est pourquoi tu as mal aux épaules tout le temps? Qu'est-ce qui fait en sorte? Ah, ben, tu portes la charge de ta vie ou, tu sais, peu importe. C'est vraiment intéressant de commencer à faire de Mhm. l'introspection, finalement, sur les signaux de ton corps parce que, comme tu le disais, notre corps est tellement intelligent, tu sais, ça comme. Vraiment. Puis J'ai souvent, ces deux livres-là, moi aussi, en ah passant. ouais, Oui, puis puis je m'y réfère souvent, puis je te dirais que c'est, dans la plupart des cas, c'est 100% juste. À ouais, chaque fois qu'il y a quelque chose comme, ah, c'est vraiment vrai, je vis ça. Puis je vais revenir sur ce que tu as dit, que je trouvais très intéressant. Tu sais, quand ton corps a soif, il t'envoie le signal. Quand ton corps a faim, il t'envoie le signal. Ce qui arrive, les gens qui ont fait beaucoup de régimes par le passé, ils vont avoir une déconnexion. Moi, on les appelle les gens coupés à gorge. OK, C'est-à-dire qu'ils ont de la misère à ressentir ce qui se passe plus bas. Fait que souvent, quand le corps va envoyer le signal de j'ai faim, c'est pas le début de la faim, c'est genre là, je suis affamée, puis il faut que je mange. Puis hmm, quand tu commences à manger au moment où est-ce que tu es affamé, puis moi, ça, c'est le défi que je rencontre, OK? C'est que là, tu manges vite, tu manges trop, puis après ça, tu te sens pas bien physiquement. C'est souvent ce qui arrive. Fait que dans l'alimentation intuitive, il y a cette connexion-là aussi avec le début de la faim. Quand je ouais, commence à, tu sais, puis c'est un gros travail sur soi, là, la reconnexion au corps, là. Tu ben oui. sais, moi, là, je pouvais passer avant, là, je me levais le matin, je buvais un café, puis j'arrivais au soir, j'avais pas bu un verre d'eau, tellement j'étais déconnectée de mes signaux. Là, maintenant, tu sais, ça va vraiment mieux. La faim, même affaire. Tu sais, j'avais vraiment de la misère. Quand j'arrivais, là, j'étais affamée. Là, je mangeais vite, je mangeais trop, je mangeais pas en pleine conscience, mais pas du tout. Puis j'ai fait l'exercice, puis je l'ai guidé aussi à des personnes de manger en pleine conscience. Puis
c'est fou à quel point quand tu manges en pleine conscience, tu prends le temps de savourer, mastiquer, remercier. C'est bizarre, tu manges de moins grande quantité parce que tu n'es Ben pas oui. distrait par autre chose, tu sais, manger en travaillant, là. Ouais, ben Tu manger sais, avec ton téléphone puis en scrollant, là, c'est tellement facile, là. mais Puis, c'est ça, par fait que ça contre, change la donne en quelque part aussi, tu sais. ouais. Fait que cette déconnexion-là, il y a plein de personnes quand même qui se reconnaissent dans ça puis qui font comme moi. J'avoue que moi, quand j'ai faim, là, j'ai pas faim, je suis affamée. Puis oui, c'est vrai que des fois, mon corps ne m'envoie pas les signaux de soif non plus. Hmm. Fait que, tu sais, il y a quand même ce bout-là de déconnexion qui existe. Puis l'objectif, c'est d'essayer de reconnecter le plus possible les gens à ça. Mais des fois, les gens vont se déconnecter de leur corps parce que justement, c'est tellement difficile de ressentir les Oui, sensations, des émotions, que là, ils ouais, se déconnectent en bloc du ouais. Ben, corps, puis de ce qui l'affaire, se passe dedans. ben, c'est ça, c'est que l'affaire, c'est que ça fait tellement longtemps que les gens se sont pas écoutés que comme sont déconnectés de leur intuition, sont déconnectés de Mhm, leurs signaux, comme tu dis. Puis ben, c'est ça qui nuit finalement, tu sais. Ouais. exactement. Hey, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, en fait, pour les gens qui nous écoutent, qui un conseil ou je sais pas moi, une mise en application ou quelque chose que tu aimerais que les gens sachent absolument, tu sais? Oui. Ben, tu sais, restez pas seul avec ça, ce serait le conseil que je dirais. Tu sais, l'insatisfaction corporelle, il y a quand même une gradation. Tu peux avoir un petit complexe, genre j'aime pas mon nez, puis il y a un escalier, puis à la fin, ça peut être je déteste mon corps, je veux me cacher, je m'haïs, tu sais. Hmm. Fait que ces personnes qui sont là en ce moment, tu sais, restez pas seul avec ça. Parce Ouais. que honnêtement, tu sais, si moi j'ai réussi à faire cette acceptation corporelle-là, puis aider tu sais, réussir à aimer mon corps, je pense que tout le monde peut faire un pas dans ce sens-là. Puis je pense que c'est ça l'important, c'est de faire ce premier pas-là, Ouais. de discuter. Il y a plein de professionnels qui existent, des psychologues, des nutritionnistes qui sont spécialisés en alimentation intuitive, il y a nous, mais tu sais, il existe d'autres gens à qui vous pouvez parler de ça. Je pense que c'est important juste de se dire, tu sais, si tu vois ça lourd aujourd'hui, ben, il y a une façon d'alléger quand même cette culpabilité-là, cette honte-là. Ça existe des gens bienveillants qui peuvent accompagner. C'est sûr que je vais inviter les gens à regarder la série aussi, Eh oui. documentaire. À partir du 14 janvier, on a des belles thématiques. L'obsession du corps parfait, la culture des régimes, vivre dans un corps gros. Il y a deux personnes qui viennent aussi parler de comment leur corps a réagi aux agressions sexuelles. Hmm. Des femmes qui ont vécu le cancer du sein, qui ont eu la mastectomie, des deux seins qui viennent dire comment ils ont redéfini leur féminité à travers cette épreuve-là, puis comment tu sais, comment ça a créé une connexion différente aussi avec leur corps. On va parler de la ménopause aussi, de la génération corporelle aussi. Une maman qui a vécu dans un corps gros depuis qu'elle est jeune, elle a une fille aussi que c'est ça, puis sa petite fille vit de l'intimidation. Fait qu'elle nous raconte les défis en tant que parent, mais aussi en tant que jeune qui l'a vécu. Fait que, on a des belles pépites qui s'en viennent. Je suis certaine que les femmes qui vivent l'insatisfaction corporelle vont se reconnaître dans au moins un, mais probablement plusieurs épisodes, là. Ouais. Fait que c'est un peu un baume sur leur cœur que Joanne et moi, on voulait faire en faisant cette série-là. C'est moi qui est animatrice, puis Joanne, elle est là comme experte. Elle nous partage des données au niveau de la science, tout ce qui est étudié, fait que c'est super intéressant. Ah, ben j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Tu me disais tantôt qu'on peut s'inscrire pour recevoir les courriels, pas les Oui, courriels, les épisodes par courriel. oui. Tu m'as laissé tes liens pour que je puisse mettre ça dans la description. Excellent. Fait que, ben écoutez, c'est sûr que ça va être super intéressant. Là. Moi, je vais l'écouter définitivement. Merci infiniment de ton temps. Merci de cette discussion authentique et vraie. Je pense que, comme tu disais, 75% des femmes se reconnaissent probablement dans ce message-là. Euh, oui, c'est au moins 75% d'après moi et peut-être plus même. Fait que merci infiniment d'avoir pris le temps de venir nous conter ton histoire. Merci de mettre en lumière cette réalité-là, en fait. Puis j'ai super hâte de pouvoir continuer de te suivre puis de voir le beau cheminement qui va se passer dans ta carrière au niveau de toutes tes entreprises, finalement. Fait que merci. Merci beaucoup. Grand bonheur. Je te souhaite une super de belle journée. Toi aussi. À bientôt. À bientôt.